Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 18 juillet. Cette journée sera surtout marquée par la Lune. En effet, en Scorpion, elle fait pour commencer un trigone à Mercure en Cancer, ce qui nous ouvre sur le monde, ce qui exalte nos compétences mentales, Mercure, mais qui surtout nous concentre sur les choses qui nous tiennent à cœur. Nous concevons les choses différemment, nous cherchons tout ce qui pourrait nous intéresser. Ensuite, la Lune commence à nous faire des aspects difficiles. Elle fait un carré à Saturne, donc elle ramène des restrictions, des frustrations sur une énergie qui au départ était positive. Puis, alors c'est surtout ce transit-là dont il faut se méfier, mais il a lieu en soirée. Donc en soirée, on est toujours un peu plus dans son cocon. Parce qu'avec une Lune en Scorpion, on peut exacerber, on va dire, la territorialité du Scorpion. La Lune en Scorpion, on peut être très attaché à ce qui nous appartient, ce qui est à nous, et forcément à ce qui relève de notre environnement immédiat. Mais là, on va avoir une opposition à Uranus en Taureau. Et plutôt que de vous concentrer sur vos proches, couchez-vous tôt. Parce que l'opposition à Uranus en Taureau, elle est vraiment assez mal aspectée. Il y a eu d'abord ce carré à Saturne, maintenant une opposition à Uranus en Taureau. La Lune, ici, elle va exacerber dans le meilleur des cas notre côté excentrique, enfin, ou authentique, mais assez extravagant tout de même, hein, un peu ostensible. Mais dans le pire des cas, c'est une énergie qui peut nous rendre carrément imbuvables. C'est-à-dire qu'on ne fait que des caprices, des sautes d'humeur, on est exigeant et désagréable avec ce transit. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Elle a sauté aussi l'autre jour. Mais là, j'avais fini de poser ma question. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Et on a ici les vibrations d'argent. Oui, c'est des énergies qui sont dommageables, mais le dimanche est toujours une journée particulièrement bénie, particulièrement protégée finalement. Parce qu'on peut plus aisément choisir avec qui on va entrer en interaction déjà. Après, comme je vous l'ai dit, en soirée, le fait d'avoir la Lune en Scorpion, Uranus en Taureau, on va vouloir des preuves matérielles des choses. Donc on va taper du pied, on va faire des caprices pour obtenir des preuves de ce que les autres disent ou ressentent envers nous. C'est une énergie qui n'est pas très positive sur la journée. Mais ici, c'est le trigone à Mercure, l'artiste. Ça éveille notre esprit, ça éveille à quelque chose d'autre. Et ça, c'est l'énergie du début de la journée. Ce serait bien que toute notre journée soit présidée par cette énergie. De ne pas se laisser abattre par les autres énergies qui arrivent plus tard dans la journée. Hier aussi, ça m'avait fait cela. Chat. Il s'agit ici de surpasser ces déceptions. Oui, c'est plus des déceptions que des échecs. Ce page de coupe, il ne désarme pas, il continue sa route pour devenir un roi, une reine de coupe. Le 8 de pentacle immobilise ses ressources, donc c'est plus des déceptions que des échecs ici, qu'on laisse derrière soi. C'est une journée pour croire
pour avoir confiance en ce que l'on porte, en ce qu'on est capable d'accomplir, ce qu'on est capable de créer, sans se laisser arrêter. Oui, je maintiens, c'est des déceptions plus que des échecs dont il est question ici. Parce qu'un échec, ça peut facilement mettre un page plus bas que terre. Mais ici, le page, il est déçu, mais c'est pas grave, il a d'autres projets, il veut que ça progresse, il veut que ça avance. Dix de coupe. On avait le 10 de coupe déjà. Magicien. Pape. Ça va faire 5. Il faut apaiser nos doutes. Le char à nouveau est au dos. Il s'agit d'apaiser nos doutes. Il s'agit de croire en ce que l'on fait et de s'engager plus avant. Le moment est venu d'avoir raison de nos doutes. Le moment est venu justement de bien comprendre que ce qui n'a pas fonctionné, c'est pas intéressant, qu'il faut se concentrer sur ce qui est constructif. Le conseil des cartes, c'est d'aller de l'avant. 3 de coupe, 3 de bâton, 6 de bâton, chevalier de bâton. C'est de devenir un artiste et de peindre la vie votre vie des couleurs que vous voulez la voir revêtir. L'action nécessaire au progrès, c'est surpasser, c'est dépasser vos peurs, c'est vous réengager dans ce qui fonctionne, dans ce qui vous intéresse vraiment. C'est laisser parler la part de vous qui sait parfaitement ce qu'elle désire. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. C'est ce qui doit animer ici. Page de coupe, 8 de pentacle, reine de coupe. Parce que c'est ainsi que les choses progresseront. C'est votre engagement, c'est votre équilibre, c'est l'énergie que vous mettez à tout cela. Et au dos, on a le roi de bâton d'ailleurs. Donc on a à nouveau une progression d'un chevalier de bâton devient un roi de bâton, de la même manière qu'ici, le page de coupe devenait une reine de coupe. Le cœur doit avoir des choses à dire ici. La question que je me pose, c'est combien de cartes je tire. Alors, si on commence à faire un tirage à 4 cartes, dans 3 mois ça va devenir 5, et puis bientôt je vais me retrouver à faire un tarot au Chosen tous les jours. J'ai de l'imagination, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment j'aurai toujours l'impression de lire la même chose. Le page d'épée, le soleil. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie.
9 d'épée, les peurs, les angoisses, 2 de bâton. Roi d'épée. 4 de pentacle. Et au dos, on a la roue. La roue. La roue, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Le cœur, il est prédominé par la peur, mais le mental vient à la rescousse. Le cœur, il a peur parce qu'il se dit que ce ne sera peut-être pas aussi constructif que ce qu'il espère. Mais ici, c'est le mental qui vient à la rescousse. Le roi d'épée dit, 4 de pentacle, qu'il faut garder le cap, qu'il faut rester concentré sur ce que l'on veut obtenir, qu'il faut surpasser les peurs. Le 9 d'épée. Peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Le 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Et le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Il y a l'esprit qui bouillonne là. L'esprit bouillonne. Ce serait bien de canaliser ça justement avec créativité finalement. D'être concentré sur les objectifs. De concentrer nos ressources, notre engagement sur les objectifs. Et de faire fi de nos peurs et de nos angoisses sur cette journée. Huit de pentacle, 9 de coupe, chevalier de bâton. Au dos, on a l'ermite. Ici, il s'agit d'écouter son cœur. Il s'agit de faire confiance. De croire à ce que l'on peut construire et ne pas se laisser abattre. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Le 8 de pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Et le chevalier de bâton. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. C'est l'énergie du 10 de coupe qu'on avait ici au départ. Être très content de passer à l'action, magicien, s'engager avec joie. Et là, je viens de noter que j'avais pas tiré de 4e carte sur cette position. Je vais laisser tel quel. Et on verra pour celle-ci. Deux de pentacle à présent. Pendu. 6 d'épée. C'est là que se trouve la victoire. Il faut tourner le dos aux attentes, à cette énergie qui fait dire non, non, je commence pas aujourd'hui, je commence demain. C'est souvent d'ailleurs ce qui tétanise un artiste. Les artistes conventionnels, si je puis dire, ceux qui font de la peinture, de la musique ou autre, ils peuvent parfois, oui, avoir cette espèce d'angoisse de la page blanche de l'écrivain. Mais au-delà de ça, comme nous sommes tous des artistes au quotidien, nous pouvons avoir cette énergie comme ça qui nous bloque. Nous savons ce qui est bon pour nous, mais nous avons trop peur de décider de passer à l'action.
Pourtant, si on se concentrait sur ce qui nous fait vraiment plaisir, tout se passerait plus facilement tout d'un coup. Et au dos, on a 2 d'épée. Affrontez les choix et décidez. 2 d'épée, l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ben oui, puisque c'est vrai que là, les épées, elles sont bien sorties. Le roi d'épée, le 9 d'épée, le 6 d'épée. 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Le pendu. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Et le 6 d'épée. Pardon, j'allais dire pentacle. 6 d'épée. Des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager. Le cœur sait qu'il faut se concentrer sur ce qui est positif. Que le moment est venu de cesser de s'inquiéter, de se dire je fais ou je fais pas, je fais ou je fais pas, je fais ou je fais pas. Ça, c'est terminé. Cette époque-là, on doit la laisser derrière nous. C'est là que se trouve la victoire. La victoire se trouve là, dans le fait de laisser cet attentisme ici, derrière soi, pour se concentrer sur ce qui nous plaît, ce qui nous appelle vraiment. 9 de coupe. Oui, à chaque fois qu'on doit s'aligner, oui, les questions arrivent. Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et pourquoi pas ci? Et pourquoi pas ça? Parce que, pour ceux qui regardent ces vidéos, vous savez que cette carte, ça y est, maintenant je la résume à parce que. Parce que ça doit être ainsi, parce que les choses sont ce qu'elles sont. Donc, concentrez-vous plutôt sur ce que sont les choses. C'est là que vous vous alignerez sur la réalité, sur ce qui est là pour vous. Unfinished Symphony, Soulmate. Quoi qu'il arrive dans vos relations, rien n'est jamais vraiment terminé. Les relations, elles vont et viennent dans notre vie. Elles sont là pour nous aider à nous construire. Elles ne sont pas là pour nous construire. Une relation, de quelque sorte que ce soit, ne vous fabrique pas, ne vous construit pas. C'est pas la relation qui nourrit votre créativité. C'est votre créativité qui va nourrir la relation. Ce n'est pas à l'autre de faire en sorte que les choses fonctionnent. C'est ensemble que vous devez faire les choses. Et donc forcément, rien n'est jamais fini dans une relation. Même quelqu'un qui s'éloigne est susceptible de revenir un jour, parce que son rôle n'est peut-être pas terminé dans votre vie, ou le vôtre dans la sienne. Parce que bien sûr, n'oubliez jamais que ça fonctionne à 2 voies. Il peut y avoir aussi l'idée de rencontrer, d'ici ne pas arriver à faire quelque chose, et les âmes sœurs nécessaires arrivent pour donner un coup de main. Qu'est-ce que j'ai attiré 2 cartes comme ça? Mes doigts manquent de sensibilité, je passe trop de temps dans mes plantes. New Life, Poised. Bon, là, ces 2 cartes, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont un enchaînement. Il s'agit de s'éveiller à notre nouvelle vie, et là, immédiatement, de s'élancer en direction de nos objectifs en saisissant les opportunités qui passent à notre portée. Il s'agit de se faire confiance, il s'agit d'avoir confiance en l'univers. Confiance en l'univers, confiance en soi. Oui, démarrer, c'est toujours difficile. Démarrer, c'est toujours difficile, mais tout ce que l'on commence quand on refuse de démarrer, quand on reste dans l'énergie pendue, là, c'est ce que je disais tout à l'heure.
J'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Et ce genre de litanie, bah, vous pouvez la prolonger pendant des heures, pendant des jours, et puis un jour vous vous réveillez, et puis vous apercevez que vous ne pouvez plus y aller de toute façon. C'est fermé, c'est fini, c'était là pendant 15 jours qu'il fallait se décider. Il va falloir surmonter ça. Hein. Neverending Story, justement, c'est prendre conscience que la vie est faite de cycles et que quoi qu'il arrive, la vie veut qu'on progresse. Et qu'il y a donc toujours un domaine dans lequel vous pouvez agir. Là, il y a une leçon qui est apprise. Mais tant que vous êtes dans cette attitude-là, vous ne voyez pas la richesse que le temps vous a apporté. Ce temps que vous voyez ici comme un ennemi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un miroir à côté du personnage. Parce que le personnage estime que le temps est son ennemi. Considérez vos relations. Réévaluez vos relations. Surtout si des personnes reviennent. Parce que ça peut être un retour. Je le couvre avec ça. Donc, réévaluez vos relations. Cette nouvelle personne qui vient, déjà, est-ce que elle s'insinue dans votre vie sournoisement et elle y fout le bordel? Est-ce qu'elle arrive accueillante, ouverte, et elle génère des nouvelles situations, mais ces nouvelles situations ne sont pas problématiques du tout. C'est juste, bon, faut présenter, faut connecter, hein, on va dire, les membres de la tribu entre eux. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les raisons? Quels sont les motifs? Détail révélateur à nouveau. C'est le meilleur indicateur. Et même dans une relation qui progresse, oui, réévaluer. Qu'en est-il de cette progression? Comment se présente-t-elle? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à soigner ou à changer, à déverrouiller dans cette relation? Très bien. Le changement est fonction de notre persévérance. Les choses évoluent lentement. Mais quelque part, ça nous préserve du chaos qui vient de se retourner dans ma main. Il faut faire taire nos doutes, réellement. Il faut guérir de nos doutes. Et il faut exprimer notre vérité. On en revient à l'énergie d'hier. Plus vous serez serein face à la situation, plus vous la verrez pour ce qu'elle est. Un immense cadeau qui n'attend que votre élan, que votre enthousiasme. Il s'agit d'être soi-même. Plus vous êtes conscient de qui vous êtes, contrairement à cette carte où on doute de qui on est, hein, c'est pour ça que vous avez le pelage de la girafe et que les zébrures du zèbre sont en train de disparaître, parce qu'ici, le zèbre, il est dans la dissociation mentale, il ne voit plus la réalité pour ce qu'elle est, et il se prend pour une girafe. Mais plus vous êtes dans cet état d'esprit-là, dans cette sérénité-là, et plus vous êtes à même d'exprimer qui vous êtes, plus vous êtes à même de laisser s'exprimer votre créativité, ce que vous avez au fond de votre cœur. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et un avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Allez, j'arrête là. Bon dimanche à tous. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.